Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne qui fait des vidéos d'actu Xbox et des live streams, donc sur pas mal de jeux. Donc si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rien rater. Alors, on va parler d'une rumeur. Apparemment, Xbox avait initialement prévu de lancer 12 jeux au total, soit 9 en 2023. Alors, vous saviez bien qu'il y avait eu une liste de retard pour les jeux en 2022. Et Xbox a considéré 2023 comme une année assez empilée pour Xbox Game Studio. Du coup, pour le premier semestre, ils ont prévu de lancer Redfall, Starfield et Forza Motorsport. Donc premier semestre, c'est-à-dire entre janvier et juin. Et récemment, donc il y a Jeff Grubb, qui est journaliste de VentureBeat, qui a été invité sur le podcast Xbox Expansion Pass pour discuter de la prochaine liste des jeux exclusifs de Microsoft. Il dit qu'il connaissait environ 9 jeux exclusifs qui étaient initialement prévus sur la liste Xbox 2023 sur la base du calendrier interne 2021-2022. Alors, parmi ces jeux, il y a Hellblade 2, il y a Perfect Dark, Fable, Contraband, Avowed, Everwild et puis 3 projets. Il y a un projet de In Exile. Ensuite, il y a un autre projet de Compulsion Games. Ils en ont parlé brièvement lors d'une interview avec Xbox Squad. Ils ont dit que c'est un jeu narratif, donc à la 3e personne, et ça n'a rien à voir avec un roguelike. Donc, on verra ce que ça va donner. Et enfin, il y aura donc un projet non-Gears de The Coalition. Jeff Grubb dit que ça fait beaucoup et que si on regarde cette liste, c'est sûr que certains ne vont pas sortir. Il commence par Everwild et il dit que le jeu ne va pas sortir en 2023. Il dit il n'y a aucun moyen. Il dit je pense que Hellblade 2 a de fortes chances de sortir dans la seconde moitié de l'année prochaine, mais pourrait aussi facilement être poussé en 2024. Il dit vraiment ce dont nous avons besoin, c'est de remplir la deuxième moitié de l'année. Et si vous arrivez à ce point, alors nous atteignons un jeu par trimestre, en moyenne au moins. Parce que regardez, quand vous prenez le premier semestre, donc entre janvier et juin, du coup on va prendre Redfall, Forza et puis Starfield. Donc on va dire un jeu chaque 2 mois. Donc, de janvier à juin, c'est bon. Par contre, de juin à décembre 2023, c'est l'accès vide. Et du coup, entre ces 9 jeux qui ont été cités, lesquels vont sortir? Alors, je suis d'accord pour Hellblade 2. Je me dis que déjà, ils ont fait un trailer. On a eu un premier gameplay. Donc c'est possible que Hellblade 2 sorte. D'ailleurs, la dernière fois dont ils ont partagé une info, c'était à propos des caca d'oiseaux. Parce que au niveau de leur post, ils disaient qu'ils regardaient donc la position des caca d'oiseaux et ainsi de suite. Bon, moi je pense que c'est pour apporter un peu de réalisme au niveau du jeu. Et s'ils en sont là, je me dis que la plus grande partie du travail a été déjà réalisée. Donc maintenant, ce sont des petits trucs d'optimisation, apporter du réalisme au niveau du jeu. Concernant Perfect Dark, on n'a pas eu de gameplay, on a juste eu des trailers. Donc, est-ce que le jeu sera prêt pour 2023? Je ne pense pas. Peut-être 2024. Fable, on a juste eu aussi un petit trailer, et puis c'était tout. Il n'y a pas de gameplay, rien du tout. Contraband aussi, il n'y a eu qu'un seul trailer. Pareil pour Avowed. Everwild, il disait que le jeu ne va pas sortir parce que le jeu a été reboot carrément. Donc, voilà. Maintenant, concernant les 3 autres, In Exile, les 3 autres projets, eux aussi, ils n'ont même pas été annoncés. Donc, parmi tous ces jeux-là, parmi les 9, il n'y a que Hellblade 2 sur lequel on a quelque chose. Le reste, rien du tout. En tout cas, pour remplir le deuxième semestre de 2023, actuellement, je ne vois que Hellblade 2. Pour les autres jeux ou projets, reste à voir. Quoique, on ne sait jamais, peut-être que ça sera possible. Hein. Mais bon, faut pas se hyper quand même. Ceci dit, s'ils arrivent à faire sortir les 9 jeux, en tout cas, chapeau. On continue l'actualité avec EA. Vous savez, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Donc, vous savez qu'il y a cette histoire de Call of Duty entre Xbox et PlayStation suite au rachat de Activision Blizzard, qui est déjà en cours. Hein. Donc, il y a EA, le PDG de EA, à savoir Andrew Wilson, qui s'est exprimé donc, et il a parlé à l'avenir de sa propre série FPS, à savoir Battlefield. Lui, il pense que Battlefield pourrait bénéficier de l'exclusivité de Call of Duty. En fait, selon lui, si Call of Duty devient une exclusivité Xbox, c'est bon pour lui. Voilà, c'est bon pour Battlefield. Il dit, et dans un monde où il y a des questions quant à l'avenir de Call of Duty et aux plateformes qui pourraient être sûres et ne pas être sûres, être indépendant de la plateforme et complètement multiplateforme avec Battlefield, je pense que c'est une formidable opportunité. Donc, c'est-à-dire que si maintenant Call of Duty devient une exclusivité Xbox, donc les joueurs PS ne pourront pas accéder à cette licence, cela veut dire qu'il va falloir trouver un autre jeu qui se rapproche. Et celui qui se rapproche, c'est Battlefield. Donc pour lui, il y aura plus de gens qui vont jouer à Battlefield. En plus, c'est vrai, parce que Sony a plus de joueurs que Xbox. Et Battlefield, du coup, serait l'une des plus grandes franchises FPS sur PlayStation si Call of Duty finissait par être exclusif à Xbox. Alors, même si Spencer a déjà dit que, voilà, question d'exclusivité, il n'y en aura pas. En tout cas, on verra bien pour plus tard. Mais eux, ils prévoient de toujours continuer à mener Call of Duty sur PlayStation. Ce n'est pas fini côté EA, ils ont annoncé qu'ils sont en train de travailler sur un tout nouveau jeu Iron Man. C'est Motive Studio qui est en train de le développer et il est dirigé par Olivier Prou qui a précédemment travaillé en tant que producteur principal sur Marvel's Les Gardiens de la Galaxie. Le jeu comportera un récit original qui puise dans la riche histoire d'Iron Man, canalisant la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark, et permettant aux joueurs de ressentir ce que c'est de vraiment jouer en tant qu'Iron Man. Olivier Prou dit que c'est un honneur et un privilège d'avoir l'opportunité de créer un jeu vidéo basé sur l'un de ses super-héros les plus emblématiques du divertissement d'aujourd'hui. Il dit: nous avons une excellente occasion de créer une histoire nouvelle et unique que nous pouvons appeler la nôtre. Marvel nous encourage à créer quelque chose de frais. Nous avons beaucoup de liberté, ce qui est tellement engageant pour l'équipe. Même si je ne suis pas très super-héros, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comme ça je vais juste tester. Et si ça me plaît, pourquoi pas. Sachant que c'est lui qui est producteur principal de Marvel, Les Gardiens de la Galaxie pour Square Enix. Donc j'ai déjà joué au jeu et franchement, niveau graphisme et tout, il y a l'humour, c'est très bien fait. Donc j'ai hâte de voir pour la suite. On va terminer cette vidéo avec Grounded 1.0, ça sera la sortie officielle du jeu, sachant que le jeu était en preview depuis, donc semaine prochaine, soit le 27 ou le 28, selon là où vous vous trouvez sur la planète. En tout cas ici en France, ça sera le 27 à partir de 19 h. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un jeu de survie, un monde qui est vaste, beau et dangereux, surtout lorsque vous avez été réduit à la taille d'une fourmi. Vous allez explorer ce monde immersif et persistant où la vie des insectes réagit à vos actions. Construisez un abri, des outils qui sont essentiels à votre survie. Construisez des bases épiques pour vous protéger, vous et vos affaires, des insectes et des éléments. Vous pouvez faire la campagne en solo ou bien inviter jusqu'à 3 amis et jouer ensemble. En tout cas, moi je vous conseille de le faire à plusieurs, c'est plus fun. Voilà donc ce que je peux vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne. On est une communauté Xbox, il faut se soutenir entre nous. Allez, je sais que vous êtes nombreuses à venir à découvrir la chaîne, à revenir régulièrement, mais vous ne vous abonnez pas. Et c'est vraiment dommage. Allez, je compte énormément sur vous. Allez, à la prochaine. Salut, salut.